Merci en tous les cas, docteur Ali Avji, d'être avec nous. Évidemment, il fait chaud, nous sommes en plein mois d'août. Quels sont les conseils qu'il faut donner Alors ça tombe bien, je suis aussi médecin du sport et médecin du handball. Eh oui, parce qu'on va en parler avec les JO, ça va pas être simple. Ça peut être aussi. Alors vous savez, moi j'étais très pragmatique comme médecin. Vous êtes venu avec le chapeau. Vous savez que c'est climatisé le plateau de. Comment c'est climatisé. Mais non, mais c'est pour les spectateurs qu'on fait l'émission. Évidemment. C'était pour nous aussi, ça serait facile. Donc écoutez, les chapeaux et puis la bouteille d'eau qu'on m'a offert tout à l'heure. Écoutez, déjà ça, moi je simplifie les choses, je dis bras, c'est ce que j'ai créé un petit peu, c'est-à-dire boire, rafraîchir et aérer. C'est ce qu'il faut retenir. Et puis, comme vous vous rappellerez de votre bras, vous vous rappellerez toujours. Effectivement, à Paris, nous sommes la capitale la moins bien lotie. Parce qu'en fait, dans d'autres pays, il y a quand même beaucoup de prévention déjà. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude, donc la climatisation, etc. Bon, on ne va pas faire contre ou pour l'écologie, mais en tout cas, il y a d'autres villes qui sont beaucoup mieux équipées que nous, que Paris, pour les fortes chaleurs, parce qu'on n'avait pas l'habitude d'avoir de fortes chaleurs. Ça, c'est une première chose. Et deuxième chose, eh bien, écoutez, se couvrir, c'est quelque chose d'intelligent. Et puis, ne pas sortir entre 11h, par exemple, midi et 17h. Dans tous les pays chauds, personne ne sort, fait la sieste. Bon, c'est vrai que pour les JO, c'est peut-être pas conseillé de faire la sieste. On va éviter de dire aux sportifs de faire la sieste. Voilà, exactement. Et puis, en fait, aussi, moi, je pense souvent aux gens qui sont en voiture, parfois. Donc, nos amis, les bêtes, les wawas, les miaou, il faut Sarah le disait. Pas fermer la fenêtre, surtout, laisser aérer. Parce que l'aération, c'est quelque chose de très important. C'est l'hygrométrie qui fait que c'est des échanges en fait, la chaleur. C'est passionnant, c'est très complexe en fait quand on y rentre. Et c'est pas si simple que ça, que de dire ce qu'il faut faire, par exemple, pour pas avoir des coups de chaleur. Les coups de chaleur, les coups de soleil, c'est ça. C'est surtout se couvrir et ne pas être à l'ombre, c'est effectivement. Mais les coups de chaleur, ça peut devenir grave, notamment chez les militaires, parce qu'on a un à ma droite. C'est là où il y a eu les études qui ont été faites, notamment avec des pertes de 2, 3, 4 litres d'eau parfois. Donc vous voyez, c'est assez important. Et puis aussi prendre des minéraux parfois, comme le sel. Les chèvres, eh bien, dans le désert, ils lèchent les rochers pour garder un tout petit peu l'eau. Donc vous voyez, ce sont des choses simples, bras, rappelez-vous, comme ça, aérer, ça c'est très important. Alors l'aérer le soir surtout, puisque dans la journée, s'il fait plus chaud à l'extérieur, il faut éviter que l'air rentre. Et donc à ce moment-là, fermer les fenêtres et les rideaux. Bon, alors ça, c'est aussi des choses importantes à dire. Ah oui, c'est du bon sens. Noémie, vous avez une question à poser à notre ami médecin. On sait que dans les pays très chauds, les gens boivent du thé. Est-ce que vous conseillez, pour bien s'hydrater, de boire des boissons chaudes? Alors, vous voyez que vous rentrez dans des complexités, parce que la température du corps est à 37. Donc, c'est vrai que, alors ça, c'est la perception, c'est le ressenti. Si vous buvez plus chaud que 37, effectivement, vous allez avoir, quand vous allez revenir à une température de 37, vous allez avoir une sensation de frais. Mais il y a aussi le métabolisme, c'est-à-dire que quand vous prenez du 40 degrés, on va donner des exemples, eh bien vous allez essayer de le refroidir pour pas garder 40 degrés, donc vous allez provoquer de l'énergie. Donc vous allez consommer de l'énergie, vous allez sortir de l'énergie, mais en même temps ça va avoir une perception de frais. Donc il faut équilibrer les choses, mais retenez surtout, c'est pas ça qui agit beaucoup, c'est l'hydratation, même le thé, ça on boit, donc de toute façon il y a de l'eau qui rentre, et surtout l'aération, c'est-à-dire que c'est l'air qui va venir frôler vos corps et les cheveux, et les chiens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent les langues, et c'est pour aérer. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses à faire. Alors évidemment, un dernier conseil, comment ça se passait pour les sportifs des JO? Parce que c'est ça aussi la problématique. Effectivement, ça va être simple. Franchement, à Tokyo, il y a eu des problèmes de coups de chaleur, et on peut avoir des hyperthermies malignes, c'est-à-dire que là, on reste avec des degrés de température forts. Les efforts assez appuyés vont faire que vous allez avoir aussi une chaleur qui va sortir de votre corps. Les muscles vont travailler, et c'est là que l'aération devient très importante. Il faut aérer et humidifier les sportifs de manière assez abondante, mais ils ont l'habitude. C'est comme un peu les militaires, les champions sont assez... ils connaissent un petit peu comment il faut gérer ça. Mais néanmoins, il y a des sports, plus ou moins, c'est vrai que dans la piscine, c'est plus sympa. C'est vrai que la champion de natation, là, il a tiré le bon numéro. Mais en tout cas, ceux qui courent et qui font du cyclisme dehors, ça peut être dangereux, effectivement, il faut le dire. Il faut qu'ils fassent attention. Yves Bourdillon.
C'est vrai que les sportifs, c'est quand même leur métier de se préparer, donc ils s'entraînent souvent dans des conditions rudes, donc la plupart ont certainement les bons réflexes. Et puis c'est vrai que même les gens ordinaires, à vrai dire, on voit bien, les animaux eux-mêmes, ils ne se mettent pas au soleil spontanément quand il fait très chaud, donc c'est bien de donner des conseils, mais il faut reconnaître aussi, la grande majorité des gens, par bon sens, ont la plupart des bons gestes, ne serait-ce que, les gens qui vivent dans des régions chaudes, ils savfaire très bien dans le Midi. Voilà, on ferme les volets, on aère. C'est l'aération, l'élément important. Mais pour faire un peu, je ne veux pas faire mauvais augure, mais disons que quand il y a eu la vague de chaleur, qu'on a eu des problèmes à la canicule avec les personnes âgées, eux, parfois, le ressenti de boire disparaît parce que ça touche les neurones aussi. Et donc, cette sensation peut diminuer. Et donc, parfois, on leur dit, vous buvez, vous avez qu'à tester ça avec toutes les personnes âgées. Ah, je bois pas assez. En fait, on peut leur donner aussi un tout petit peu par exemple, d'eau sucrée des jus de fruits avec de l'eau. Et là, la sensation revient. C'est des petites choses qu'on connaît par expérience. Plutôt que de dire, il faut boire, mamie, il faut boire, papy. C'est pas aussi simple que ça. Et puis quand ils sont au 6e étage tout seuls, sans ascenseur, c'est quand même parfois difficile. Il faut y penser aussi. Donc il n'y a pas que des gens bien lotis, quoi. Eh bien, écoutez, merci 1000 fois d'avoir accepté notre invitation et ces précieux conseils, évidemment. Et je retiens, il faut que j'achète un chapeau comme le vôtre. Comme ça, un Panama, c'est bien. Regardez ça. Ouais, c'est pas mal, c'est très chic. Très chic. Merci en tous les cas de vous être déplacé. On va marquer une pause dans ce milieu.